Ah, oh là là, t'as une drôle de bouille toi, regarde, je t'élargis, je t'agrandis, je te mets dans tous les... Coucou les petits copains et les petites copines, bah vous êtes là, bah ça tombe bien les petits copains et copines. Aujourd'hui, je suis tout seul à la maison, il n'y a ni Ellie, ni Lana, ni Mamounette, je me sens tout seul, je m'ennuie. Alors j'avais une petite envie, c'était de faire une petite activité manuelle. Ben oui, vous vous souvenez, ces choses-là, là, non, ça vous dit rien? Dans une précédente vidéo, on les avait découverts, on revenait de chez Jiffy et Ellie avait acheté ces petits déstressants. Regardez, c'est à base de ballons dans lesquels il y a de la farine. Et puis dessus, il y a un petit visage de décidé. Et j'avais envie d'en refaire, mais d'en refaire en activité manuelle. C'est-à-dire que je vais prendre des ballons, de la farine, enfin bref, on va essayer de les reproduire. Par contre, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, car je n'ai vraiment pas essayé avant cette vidéo. Donc peut-être que ça sera un gros fail, je ne sais pas, ou peut-être que ce sera un succès. Les petits copains et copines, je vous invite à me suivre dans ce tutoriel de comment fabriquer des squishies en ballon et en farine. Générique. Et nous revoici les petits copains et les petites copines, mais voilà, je suis prêt, je suis en place, nous allons commencer cette activité physique de fabrication de squishies en ballon et en farine. C'est trop bizarre. Bon, j'ai mis mes modèles devant moi, on va les écarter, on va essayer de réaliser exactement la même chose, on verra à la fin si on y arrive, mais tout d'abord, il faut détailler tout ce dont on aura besoin. Vous allez voir, il ne faut pas grand chose. Je dirais qu'il faut 3-4 ingrédients. On commence d'abord par la table. Il faut un espace un petit peu sécurisé, un peu propre. On ne va pas mettre de la saleté de partout. Vous imaginez de la farine de partout? Non. Donc on va tout d'abord prendre un sous-main. Oh, le comte Dracula. Abonnez-vous. Hop là, on le dispose sur la table, comme ceci, pour protéger la zone. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Bien sûr, des ballons. Oh, des ballons, des ballons, des ballons. Des ballons. Alors là, vous voyez, j'ai plusieurs couleurs. On va pouvoir faire plusieurs squishies. Enfin bon, si déjà on arrive à en faire un, ce sera déjà pas mal. Hop, les ballons c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut ensuite? Il faut remplir les ballons avec de la farine. Voilà, un petit peu de farine. On fera attention de ne pas en mettre de partout. Et pour finir, rappelez-vous, ces petits squishies ont des visages. Regardez, hop, hop, ils ont différents visages. Je peux vous montrer le vert, voilà, et je peux même vous montrer le rose. Regardez. Et bien en fait, on va devoir dessiner nous aussi des visages. Alors avec quoi? Et bien avec un marqueur. Hop, 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 hop. Et voilà un portrait fidèle de Mamounette. Voilà, à présent, nous avons tous nos ingrédients, tous nos ustensiles pour pouvoir attaquer notre fabrication de squishies. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va se mettre en place bien comme il faut et puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Bon, tout est bien installé. J'ai mes ballons, j'ai ma farine et j'ai mon marqueur qui n'est pas très loin mais qui nous servira qu'à la fin pour agrémenter le visage de nos petits personnages. Donc, première chose à faire, c'est un petit peu souffler dans nos ballons pour pouvoir les dilater. Parce que ce sera plus facile ensuite de pouvoir mettre la farine dans le ballon s'ils sont dilatés. S'ils sont trop serrés, on ne va pas y arriver. Bien que, comme je vous dis les petits copains et copines, je ne sais pas dans quoi je m'embarque là. Franchement, je ne sais même pas comment je vais arriver à mettre la farine là-dedans. Bon allez, on souffle, on les dilate. Et voilà, premier ballon. D'ailleurs, on va se focaliser sur celui-ci. On verra si on en fait d'autres après. Déjà, si on arrive à en faire un, ce sera déjà pas mal. Donc, mon ballon est bien dilaté. Mon ballon est même parti. On va en prendre un autre, les petits copains, petites copines, c'est pas grave. Un bleu, un orange, un orange, allez, un orange.
Ah, bon, cette fois-ci, je le tiens bien, les petits copains, les petites copines. Donc voilà, mon ballon est bien dilaté. Maintenant, je vais enlever l'air. Parce que si je mets la farine et qu'il y a de l'air dedans, ça va tout être expulsé, bien sûr. Hein. Donc voilà, j'ai mon ballon qui est dilaté, je vais pouvoir mettre la farine à l'intérieur. Donc là, ça va être la phase la plus difficile, j'ai l'impression, parce qu'il va falloir que je maintienne, hop, le col comme ceci, un petit peu écarté pour pouvoir mettre la farine. Alors je ne vous cache pas que je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je teste, hein, j'ai une petite cuillère, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me mettre au-dessus du bol, ce sera mieux. J'essaie de mettre la farine et est-ce que ça rentre? Ah oui, ça rentre les petits copains de copines, regardez, hop, 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 alors j'en fous de partout. C'est la phase la plus délicate. Vous voyez, on a bien fait de mettre un sous-main parce qu'il y a de la farine qui tombe de partout. Bon bah allez, on remplit, hein, c'est parti, on remplit. Oh là 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 là. Alors c'est une phase de patience, les petits copains de copines, parce que franchement, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Je ne sais pas s'il existe une méthode plus performante, peut-être avec un entonnoir, je ne sais pas, ou à la pipette peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait remplir ce ballon. En tout cas, il commence à se remplir là. Hein. Voilà. Alors il est de plus en plus lourd le ballon, j'ai du mal à le tenir. Oh, j'en mets partout les petits copains de copines, c'est une catastrophe. Il faudra vraiment que je nettoie la maison avant que ma mounette revienne du travail, sinon je vais me faire disputer. Donc ça les petits copains de copines, c'est une activité à réaliser avec un adulte ou alors en prenant soin hein, de bien dégager les lieux pour pas en mettre de partout. Hein. Il faut que la zone reste propre à la fin de l'activité. Donc là les petits copains de copines, je suis à peu près à la moitié, regardez. Tac, tac, tac. On sent qu'il est lourd déjà hein, là. Hein. Ah oui. On sent que le ballon est lourd, qu'il commence à être bien rempli. Je pense que oui, j'en suis à peu près à la moitié. Allez, on continue. On le remplit. Alors c'est un peu de la patience, comme je vous disais. Hein. Voilà. Il y en a qui aiment faire des puzzles. Moi, je remplis des ballons avec de la farine. Donc les petits copains de copines, ne gaspillez pas la nourriture. Hein. La farine, il ne faut pas la gaspiller. Après, on va la récupérer, bien sûr, pour faire des gâteaux, des crêpes, des choses comme ça. Nos ballons sont propres, donc il n'y a pas de souci. Nous, on ne gaspille pas la nourriture. Alors, voilà, là j'en suis peut-être aux 2/3. Hein. Et dis donc, mais c'est qu'il en rentre un paquet là-dedans. Et oh, mais dis donc, remarquez, c'est pas mal. Hein. Vous n'avez pas d'emballage pour stocker votre farine, utilisez des ballons. Voilà, c'est sympa, c'est ludique. Ça passe le temps et en plus c'est coloré. Alors, faut pas trop que je rigole parce qu'à chaque fois, il y a un nuage de farine qui s'élève. Alors, où est-ce que j'en suis? Regardez. Pas mal. On dirait une gourde. Allez, je vais terminer de remplir ce ballon. Je suis pas très loin d'avoir terminé. Alors, je me demande comment ils font ça industriellement hein, en usine. Parce que là, franchement, c'est long. J'espère que c'est pas des petites mains qui font ça. Hein. Alors, voyons voir. Voilà. Donc là, je pense que... Ah, ça y est, les petits copains de copines, il est rempli. Mais oui, mon ballon est rempli. Donc, à ce stade-là, on peut dire qu'on a fait la moitié du travail. Hein. Maintenant, il va falloir que je ferme mon ballon, que je tasse un petit peu ma farine pour qu'elle soit bien consistante. Et ensuite, on dessinera un visage dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser la farine. Je vais prendre pour ça le manche de ma cuillère et je tasse, voilà. Ça permet de mettre la farine tout au fond et comme ça on va pouvoir en mettre encore un petit peu plus. Voilà, moi je vois qu'il y a de la place. Allez, on continue. Le fait de tasser comme ça va permettre d'obtenir une consistance plus solide de notre ballon et encore plus déstressante. Alors j'y vais, je tasse. J'ai qu'une envie, c'est de souffler dedans. Mais j'ai peur du résultat, donc je vais pas le faire. Hein. Petit copain, petite copine. Voilà. Là on déborde. Hein. On déborde. Allez, je tasse. C'est assez amusant. Hein. Même ça, déjà, vous voyez, c'est déstressant. Parce que, voilà, on s'amuse à remplir le ballon. C'est déstressant. Moi, j'aime bien. Alors, voyons voir. On a un ballon qui est assez bien rempli. Je vais le tasser maintenant avec les doigts. C'est-à-dire que je vais faire comme ceci. Hop, regardez. Hop, je tasse. Hop, je tasse. Alors, les petits copains de copines, je ne sais pas si vous voyez, mais regardez un petit peu mon ballon, la tête qu'il a. Il est bien rempli, là. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais pouvoir mettre une dernière cuillère. Ouais, il y a encore un peu de place. Je vais mettre une dernière cuillère de farine et seulement ensuite, je ferai un nœud. Allez, c'est parti. La dernière petite cuillère de farine. Les petits copains de copines, on approche du but. Oh, bah attendez, il en rentre même encore un petit peu plus, là. Oh, bah attendez. Hop. Mais oui. Et si je tasse comme ça, j'essaye. Je sais pas du tout comment ça se fabrique. J'essaie différentes méthodes. Moi, je me dis que comme ça va tasser. Je sais pas. Vous vous rendez compte, là, vous venez de regarder à peu près, je sais pas, peut-être 4-5 minutes de vidéo où je remplis un ballon avec de la farine. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo, les petits copains de copines. Hein. J'ai pas fait tout ça pour rien.
Voilà, je tasse, je tasse, je tasse. Bon, il y a encore un peu de place. Décidément, il en rentre beaucoup dans ces ballons. Hein. Hop, je tasse, je tasse, je tasse, je tasse. Bon, bah là, je crois que ça y est. Là, on a atteint le col. On n'ira pas plus loin. Donc là, les petits copains et copines, ce que je vais faire, c'est un nœud. Allez, c'est parti. J'espère que je vais y arriver. Hop, hop, petit nœud de fortune. Ouais, voilà. Hop. Et maintenant que j'ai fait mon nœud, regardez, je l'emmène tout en bas. Voilà, le plus bas possible. Voilà. Et là, j'ai un bon petit nœud. Regardez, petits copains et copines, ma farine ne va pas s'évader. Donc là, je fais tomber toute la farine qui était dans le col. Voilà. Et donc là, les petits copains et copines, je pense qu'on peut dire qu'on a déjà une bonne base. On va voir si c'est déstressant, si ce squishy de fortune s'étire, se déforme. Allons-y. Alors, on croise les doigts, hein, les petits copains et copines. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est parti. Oh, ça marche. Regardez les petits copains et copines. J'arrive à le déformer dans tous les sens. Oh, on a réussi. On a réussi. On a fait notre propre squishy. Oh là 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 là. Alors là maintenant les petits copains et copines, ce qu'il reste à faire c'est un petit visage. Alors qu'est-ce qu'on lui fait? Voyons voir, de l'orange, qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, on va lui faire un visage qui sourit. Donc là je prends mon marqueur et je vais lui dessiner un œil, un nez, une bouche, puis tant qu'à faire, un autre œil, hein, tant qu'à faire, il y aura deux yeux. Allez, c'est parti, je m'approche de vous, hop, je pousse la farine, et je vais faire ça à l'aveugle, c'est-à-dire que je vais dessiner, je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce que moi je vois pas, vous voyez, moi je vois pas. Alors, je vais quand même un petit peu tricher, hein, je vais me mettre au-dessus. Alors, un œil, hop, un autre œil, hop, un nez, hop, et une bouche. Et voilà, on a fait notre petit squishy. Alors je vais regarder à quoi ça... Ah oui, oh bah c'est rigolo. Alors je vais l'agrémenter. Hein. Je vais lui mettre des petits sourcils. Voilà. Je vais lui mettre aussi des pupilles dans les yeux. Parce que c'est assez pratique pour voir en fait des pupilles. Hein, c'est pas mal. Et puis je vais lui faire un large sourire. Voilà, comme ça, il sera très très content notre squishy. Hop, et puis il faudra qu'on lui donne un nom à notre squishy. Hein. Alors voilà, je vous présente notre squishy. Quel nom on lui donne? Appelons-le Alphonse. Je sais pas pourquoi. Ça me fait rire, Alphonse. Alphonse le squishy de farine. Voilà, alors les petits copains et copines, maintenant que le marqueur a séché, je vérifie quand même, hein. Ouais, c'est sec. Et ben on va pouvoir le déformer, cet Alphonse. Alors Alphonse, il est comme ça, mais il peut être aussi comme ça. Il peut être aussi comme ça. Voilà. Il peut être aussi comme ça. Voilà, regardez Alphonse, la tête qu'il a. Ch'toink. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça revient, regardez, ch'toink. Et on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose. Ah, mais je vais défoncer la tête à Alphonse, vous me l'avez pas dit les petits copains et copines. Oh, le marqueur était pas sec. Regardez la tête qu'il a, il est tout effacé. Oh, il est flou. Alphonse, t'es flou. Ben, ça sera son nom de famille. Alphonse Flou. Voilà. Ben, les petits copains et copines, je suis très content, on a réussi à reproduire les squishies du commerce. C'est top! Donc voilà, avec un ballon, un petit peu de farine et un petit peu de patience, vous allez pouvoir faire des squishies maison qui vont durer une éternité. Tant qu'on ne crève pas le ballon, en fait, la farine reste dedans et on peut l'utiliser tant qu'on veut. On peut se déstresser comme ça. On n'est même pas obligé de dessiner des visages. Hein. On peut dessiner ce qu'on veut. On peut peindre par exemple, on peut colorier, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Une fois que le ballon est rempli, on est maître de son squishy. Bon bah les petits copains et copines, j'ai adoré ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos squishies, ceux que vous aurez réalisés grâce à ce tuto. J'ai du mal à parler là. Hein. J'ai du mal. Ben oui, c'est la fin des vidéos, j'arrive plus à parler. Donc je vous disais, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de squishy que vous aurez réalisées grâce à ce tuto. Cette fois j'ai dit comme il faut. Et envoyez-nous ces photos à l'adresse que j'affiche là-dessous. Nous ferons en sorte de publier toutes vos photos. Ce sera peut-être sur Instagram, ce sera peut-être sur une vidéo dédiée, ce sera peut-être sur des vidéos en fin de vidéo, comme parfois on passe des petits coucous, mais en tout cas vos photos seront publiées. Voilà les petits copains et copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez, soyez sages, abonnez-vous, surtout amusez-vous, c'est le principal. On se laisse sur quoi? Bah, sur mon squishy party. Oh, les squishy marines, les squishy marines, les squishy marines, les squishy marines.